Les éco-gestes. Un geste pour votre consommation, un geste pour la planète. Nous partons à la rencontre de Marie-Christine pour voir comment faire des économies sur votre électricité. De nombreux gestes quotidiens permettent de réduire les consommations d'énergie et d'eau de son logement. C'est ce qu'on appelle les éco-gestes. Quelle que soit la nature de votre logement, vous pouvez agir sur vos consommations en adoptant des comportements plus économes en énergie. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Nabil. Alors l'idée c'est qu'on discute ensemble aujourd'hui des bons gestes pour faire des économies sur vos factures d'électricité. Donc là on va commencer par tout ce qui se trouve dans votre cuisine. On a notamment de l'électroménager, on a pas mal d'appareils électriques, et donc on va pouvoir en parler. Pour le frigo, on le dégivre, on lui laisse de l'espace par rapport au mur et on dépoussière la grille à l'arrière. C'est les trois choses à retenir. Et on le règle sur une température à moins 5 degrés dans le frigo, moins 18 dans le congélateur. Pour les appareils électriques, un peu divers, le micro-ondes, les machines à café, bouillard, grille-pain, on les branche sur une multiprise à interrupteur et quand on ne s'en sert pas, on éteint la multiprise pour éviter les petites consommations des petits écrans, des petites lumières, des modes veille qui peuvent exister. Pour ce qui est du lave-vaisselle et de la machine à laver, on ne les fait pas tourner à vide, on les remplit correctement et on utilise le mode éco, les programmes économes qui existent sur la machine. Dernière chose pour la cuisson, on couvre la casserole, la poêle et quand on n'a pas des plaques à induction, on éteint la plaque 2 minutes, 3 minutes avant la fin de la cuisson pour arrêter de consommer l'énergie puisque la plaque va mettre du temps à refroidir. J'ai une question au sujet de la box. Est-ce qu'il faut l'éteindre? Parce que certaines personnes disent qu'il ne faut pas. Et c'est particulièrement intéressant de couper sa box internet pour une raison très simple, c'est que, selon les modèles, ça peut être la même consommation d'énergie qu'un frigo. Donc c'est très important. Et donc, quand vous avez toute la nuit la box qui reste allumée, et toute la nuit la box, et toute la journée la box qui reste allumée quand vous êtes dehors, au travail, en sortie, et ben ça veut dire que les 2 tiers de la journée, et à la fin, les 2 tiers de l'année, la box elle pourrait être éteinte. Donc là, il y a aussi des économies d'électricité très importantes qu'on peut aller chercher. Le truc, c'est que l'ordinateur, quand il est en mode veille, il consomme encore à peu près 20% de l'énergie qu'il consomme quand il est allumé. Et donc pareil, quand on le laisse comme ça toute l'année, bah ça fait à la fin une consommation d'énergie qui est conséquente. Donc de la même manière, on éteint un ordinateur aujourd'hui, ça se rallume en 2-3 minutes, on est rarement aussi pressé. Le mieux à faire, que ce soit pour la télé, pour l'ordinateur ou pour d'autres appareils, des chaînes Hi-Fi, des consoles de jeux, bah c'est de les brancher là aussi sur une multiprise à interrupteur. Comme ça, quand on n'utilise pas les appareils, on éteint tout et on évite de les garder en mode veille. Alors, dernière chose, les consommations d'électricité, c'est pas seulement dans l'appartement qu'on va faire des économies, c'est aussi dans les parties communes, puisque ce qui est consommé dans les parties communes, on le paye sur ses charges. Là, ce qu'on peut faire à minima, c'est de pas systématiquement prendre l'ascenseur, si on est au premier étage, au deuxième, qu'on a la forme physique et qu'on n'est peut-être pas trop chargé, bah de temps en temps, prenez les escaliers. Merci Marie-Christine. Les éco-gestes. Un geste pour votre consommation, un geste pour la planète. Retrouvez toutes nos astuces dans votre espace locataire en ligne.